Bien bonjour, une petite vidéo pour vous présenter un drone de la société Cellstar. Ce petit drone est un trésor de technologie, comme je vais vous le démontrer dans quelques instants. Je vais vous faire une présentation assez succincte mais tout aussi intéressante pour ceux qui auront l'occasion de me visionner, car cette petite machine est petite par la taille mais particulièrement performante au niveau de ses capacités. Voici comment il se présente. Là vous voyez actuellement donc la partie béante de ses entrailles qui va recevoir donc un bloc batterie qui est livré avec cet appareil. D'ailleurs c'est le seul bémol, c'est qu'il n'y ait qu'une seule batterie de livrée avec. Mais bon, on a quand même une autonomie de 6 à 8 minutes lorsque la batterie est chargée complètement. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Son engagement est très simple, hein. Vous présentez le bloc batterie à l'intérieur, vous le poussez, vous avez deux clips de chaque côté, vous appuyez avec vos deux doigts, la batterie est clipsée. Vous avez la possibilité, vous le voyez ici, vous avez un logement pour une carte de type micro SD. Voilà, bon moi j'en ai une de 32 Go. Vous la positionnez de cette façon. Voilà, elle est encliquetée, elle est dedans. Un petit tournevis est livré avec, ainsi que 4 hélices de rechange. Vous avez les protections d'hélices qui sont déjà en place. Pour les plus pros, vous pouvez éventuellement les enlever, mais compte tenu du poids et de la capacité, ça gêne en rien, ça ne fera pas avancer le drone plus vite. Quand vous allez voir déjà au niveau de son déplacement, il est très véloce. Vous avez un câble à double fonction qui vous est livré, c'est-à-dire ce câble a pour fonction de pouvoir recharger le drone soit en positionnant directement la prise USB directement, donc vous le voyez ici sur le côté. Vous reliez ensuite directement cette prise USB traditionnelle dans un chargeur de smartphone, vous la branchez sur le secteur et vous allez pouvoir recharger le drone. C'est pas la meilleure façon de le faire, je vais vous expliquer pourquoi. En dehors de cela, ce câble est un câble data qui vous permet d'extirper directement les photos de la carte mémoire sans rien démonter directement sur votre ordi. Maintenant, une fois que vous avez la possibilité de pouvoir débrancher cette batterie, vous allez voir que vous avez un petit slog ici qui vous permet de brancher donc directement le câble, de brancher celui via un bloc smartphone, hein, et votre batterie va se charger. Vous aurez ici une LED verte qui va s'allumer en fixe, et quand la batterie est chargée, eh bien la diode s'éteint. Donc ça c'est un atout, alors que si vous branchez directement le drone, vous allez avoir une LED rouge qui va s'illuminer en dessous, mais qui va rester fixe en permanence. Donc vous ne saurez jamais si la batterie est chargée complètement ou pas. Donc à ne pas utiliser. Voilà. Donc je repositionne donc ma batterie à l'intérieur du corps du drone, j'appuie, je clipse. Voilà. Ça, je mets ça de côté, ça aussi. Passons maintenant à la télécommande. La télécommande se présente comme une commande de console, hein, avec un système de joystick mobile à 360 degrés. Vous avez un système à tiroir qui vous permet, avec son ressort, de positionner des smartphones de dimensions différentes. Vous avez les trims qui vous permettent de corriger donc aussi bien le côté droite-gauche que le côté en avant, en arrière pour l'équilibrer. Vous avez ensuite des pressions qui peuvent s'exercer, vous l'entendez là ici, directement sur les boutons avec une combinaison liée à l'un des trims ici qui va vous permettre de faire des flips à 360 degrés, voire éventuellement en utilisant uniquement que cette touche là pour effectuer un retour direct. Vous avez un interrupteur marche et arrêt, comme vous le voyez ici. Alors vous avez le bouton de marche bleu qui s'illumine, la diode rouge qui clignote, qui est ni plus ni moins que l'indicateur que vous allez pouvoir déclencher pour faire des photos en impulsion unique ou en impulsion de 3 à 4 secondes pour déclencher une vidéo. Auquel cas, quand vous déclencherez une vidéo, la diode s'illuminera en rouge fixe.
Vous avez ensuite un bouton qui vous sert à la mise en route des moteurs et éventuellement au posé immédiat de votre drone en cas de difficulté. Voilà, là on a fait le tour. Maintenant on va passer à l'appairage, voire éventuellement à la solution intermédiaire de cette manette qui est le smartphone. Le smartphone, le voici. Une fois que vous allez avoir allumé la télécommande, que vous allumez le drone en appuyant sur ce bouton, vous avez les LED qui se mettent à clignoter. Vous allez rechercher le Wi-Fi correspondant à ce drone. Donc là, vous le voyez sur l'écran, il va chercher le Wi-Fi. Le Wi-Fi correspondant donc au drone va s'afficher parmi la liste des Wi-Fi connectables dans le coin. Hélicule, vous cliquez dessus, se connecter, voilà. À partir du moment où il est connecté, vous pouvez, alors voilà, il est marqué, connecté, vous allez chercher directement donc l'application, en l'occurrence Hélicule, que j'ai téléchargé via l'application, sinon vous pouvez faire un scan du QR code qui est sur l'emballage. Vous cliquez sur l'application et vous cliquez directement sur Play. À partir du moment où vous cliquez sur Play, vous êtes en retour vidéo en direct. Ok ? Vous avez la possibilité également, par le biais de l'application, vous appuyez ici sur Off, vous passez sur On, vous appuyez sur le gyroscope, et là, votre smartphone se transforme en télécommande. Vous voyez la bille bleue qui se déplace à droite, à gauche, en avant, en arrière, et vous avez la commande des gaz qui est ici. Compte tenu de la simplification qui existe au niveau de la télécommande, et vous allez voir la dextérité avec laquelle on peut piloter ce drone, il n'y a pas de raison de s'en priver. Vous voyez néanmoins qu'au niveau de l'application, vous avez l'appareil photo, la caméra, vous avez le pourcentage au niveau de la puissance, là d'office, d'origine, il est à 30%. Vous allez voir tout à l'heure qu'avec la manette, on peut passer de 30 à 60, voire à 100%. Attention à ne pas mettre entre toutes les mains parce que vous allez être surpris de la vélocité. Voilà. À partir du moment où vous êtes en retour vidéo, vous tirez donc le tiroir, vous positionnez le smartphone. Le smartphone est donc actuellement en position. À partir du moment où il est en position, vous avez un retour vidéo direct donc, qui est sur la manette. Il vous reste ensuite, après, à mettre en route les moteurs. Pour mettre en route les moteurs, très simple, vous abaissez, vous montez la manette ici, devant, derrière. Les diodes de drone ne clignotent plus, ça veut dire qu'il est appairé. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez lancer les moteurs. Sinon, vous avez aussi la méthode traditionnelle. Voilà. Et si vous tirez sur l'extérieur, vous coupez les moteurs. Vous mettez les moteurs, vous coupez les moteurs. Vous pouvez également lancer les moteurs par ce bouton-là, qui vous servira également au posé rapide de votre drone. Donc là, on arrête les moteurs et je vais lancer le drone en décollage. Donc on va en profiter avant qu'il pleuve parce que nous avons un sale temps qui se présente à l'horizon. Donc je vais vous faire une démonstration très courte mais tout aussi évidente. Voilà. Donc je lance les moteurs. Je lance les moteurs. Okay. Et là attention parce que le décollage est quand même assez véloce. Alors vous pouvez corriger les trims, vous voyez, en appuyant ici, ça va vous permettre de corriger l'effet directionnel où il pourrait prendre le pas pour aller là où il veut. Voilà, là je l'ai trimé comme il faut, encore un petit coup, voilà, il est en pleine stabilité, voilà. Et si vous voyez qu'il a tendance à revenir vers vous, voilà, vous le trimez légèrement en avant, voilà. Et là si vous mettez votre main en dessous, vous voyez, il monte tout seul. Alors il est vraiment d'une très grande stabilité et vous allez voir, là en admettant qu'on veuille aller vérifier en face le bâtiment, ça ne pose aucun problème. Donc voilà.
Je me dépêche parce que je vois que les diodes clignotent, j'ai pas rechargé assez les batteries, donc il va certainement me manquer du jus. J'ai juste chargé pour faire la démonstration, donc je vais le poser. Il n'y a pas besoin non plus d'être en l'air pendant 3 heures, hein. Mais l'autonomie habituelle est quand même de 6 à 8 minutes. Si j'avais une autre batterie, j'aurais pu faire mieux, mais voilà. Là, on descend, je me mets au-dessus du point d'atterrissage, et voilà, il s'est posé tout seul. Voilà. Vous voyez là, les diodes clignotent, ce qui signifie que vous êtes arrivé au bout de la batterie. Donc je pourrais refaire une vidéo ultérieurement, dès lors où j'aurai rechargé la batterie à fond. Voilà, je vous remercie. Au revoir.